Comment tu vas, mon cher? Ça va bien, frère. Tu es à l'aise? Oui, ça va. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Comment va la Côte d'Ivoire? Oh. Comme ci, comme ça. Oh. Comme ci, comme ça. Frère, va bien, parce que tu vas poser des questions. Frère, rester ici. Laisse pas le frère. On laisse le frère. C'est chaud aujourd'hui. C'est chaud aujourd'hui. Comment va la Côte d'Ivoire, mon cher? Ça va. Nous sommes contents d'être en Côte d'Ivoire avec vous. Et j'espère que vous êtes aussi contents de nous. Nous sommes tous contents. Mais aujourd'hui, tu as un témoignage spécial pour nous faire comprendre certaines choses qui arrivent. Et non seulement cela, la manière dont les serviteurs dits de Dieu doivent gérer certaines choses. Parle-nous. Bon, voilà, moi, mon témoignage, ça me concerne directement. Oui. La façon dont je suis rentré dans une certaine église. Oui. Comment on m'a accueilli. Oui. Et les gens, les conseils qu'on m'a donné après ma soi-disant conversion. Oui. Et tout a commencé. Avant moi, j'étais brouteur. Brouteur. Ici, on appelle ça brouteur, mais le nom propre, c'est anaqueur. Sur Internet, on fait un faux profil, on met une photo du blanc et on contacte des personnes. Oui. La plupart, c'est des Européennes et on commence à dialoguer. On s'arrange à ce qu'elles tombent amoureuses. Donc, restons sur le profil, sur le travail. Donc, initialement, tu es ce qu'on appelle hacker. Les informations appellent hacker. Ça veut dire que vous regardez votre proie sur Internet en créant des profils qui soient de faux profils. Tu prends la photo d'un homme, peut-être blanc. Selon que tu veux traiter contre une femme. Oui. Et là, tu commences à parler avec ce langage-là. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'avoir l'argent. L'argent, oui. L'objectif, c'est d'avoir l'argent. Un premier contact, on commence à faire connaissance. Oui. Après, on commence à tisser une amitié. L'amitié. Et au fur et à mesure, les choses développent. Bon. Oui. L'amour s'installe. Comment tu choisis et là, tu lui donnes des fausses photos, mais quand tu lui demandes sa photo à elle, elle donne la bonne photo. Elle donne les bonnes photos. Pour que tu connaisses la cible, la personne avec qui tu as envie de traiter. Voilà. Au fait, il y a souvent, on prend des photos des personnes qui ne sont pas facilement là. Oui, facilement détectables. Voilà. Mais aussi, on prend des photos qui sont des personnes qui sont là, ou parfois on a les vidéos. Oui. Les vidéos peut enregistrer. Oui. On prend, on regarde, et quand la personne demande à voir une vidéo, on a une application, on appelle ça Stickam. Oui. Donc on fait jouer la vidéo et voir ça en direct. Elle pense que c'est la personne qui est là. Ok. C'est une scène vidéo. Oui, parce que la personne se retrouve aussi te voit aussi. Voilà. Mais il te fait que tu vas la scène comme si c'était toi, alors que c'est pas toi. Justement. Ok. Et pour les autres, quand on n'a pas de vidéo, on essaie de les mentir, puis bon. Ça passe. Dès qu'elles voient la photo, bon, la vidéo, elles ne sont pas trop intéressées. Mais pour celles qui sont intéressées, on fait un montage des vidéos, puis bon, ça les gagne. Ok. Avant d'avancer, comment es-tu arrivé dans ce travail-là? Comment? Dans ce boutage-là. Oui. Oh, c'est difficile de dire que la majorité des gens en Côte d'Ivoire ici, plus de 95%. Font comme ça. Oui. Plus de 95%. Non seulement tu peux avoir l'argent facilement. Oui, mais il y a aussi l'effet de groupe. Oui. Tu peux être dans un groupe, vous êtes 10, 3, même si l'autre, son papa a l'argent, bien ta famille vient à te plusieurs, mais parce que les autres font, tu entraînes aussi en cela. À faire cela, oui. Et quand tu fais une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ça devient une habitude. Oui. Bon, comment est-ce que ceux-là, les proies que vous captivez, vous envoyez l'argent? Parce que là, vous faites une fausse identité sur YouTube, sur l'Internet. Pour envoyer l'argent, parce qu'on envoie l'argent nécessairement par la banque, et il y a la trace. Vous faites comment pour avoir de l'argent? Il y a ce qu'on appelle les fausses pièces d'identité. Oui. Cela se fait en complicité même des agents de la banque de Western Union. Ok. Donc, vous faites une fausse pièce d'identité sous le nom que vous avez donné à votre... Ok. Et ces pièces d'identité là sont officiellement reconnues ou bien c'est une falsification? Bon, c'est pas officiellement reconnu. Ça nous intéresse pas parce que nous sommes en communauté avec les gens même de la banque. Oui. Donc les hauts gradés de la banque, eux s'occupent de ça. Ils s'occupent de ça. Quand il y a un problème, c'est eux qui gèrent. Ok. Et ils ont dans ce pourcentage qui vient chaque fois, ils ont le pourcentage à eux? Ils ont les pourcentages. Oui. C'est-à-dire quand on envoie l'argent là, est-ce qu'ils ont une cote part? Quand c'est un faux nom, oui. Ils ont les pourcentages. Ok. La plupart ils prennent 10%. 10% sur chaque transaction? Quel que soit le montant, 10%. 10%. Et ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Maintenant, toi, pour garder une bonne relation, quand tu penses, tu leur donnes un peu plus. Un peu plus pour garder une relation. Quand il y a un problème, tu peux dormir en paix. Ok. Waouh. Ça veut dire que beaucoup de personnes, les gens doivent faire attention sur Internet alors? La plupart des personnes
doivent se méfier. Doivent se méfier. Et avec cela, avant de continuer, tu as fait ça pendant combien d'années? Bien avant que Bambo ait encore pouvoir. Donc ça c'est avant 2011. Avant 2011, 2009, 2008. Oui. 2009, 2008. Oui. Même 2007 pourtant encore avant. Oui. Non, depuis 2007, nous sommes en 2017 aujourd'hui. Oui. Ouais. En disant depuis 9 ans, 10 ans. Oui. Et tu as eu beaucoup de cibles comme ça. Oui. Et quelle est la plus grosse somme que tu as eu par cette méthode-là? Oh, la plus grosse somme en un coup, oui. Retirer sur une seule journée, oui. 4 millions. 4 millions oui. Retirer en une seule journée, oui. 4 millions. Et en faisant ça, tu n'as pas pitié de ceux avec qui tu prends l'argent? La pitié n'existe pas là-bas. Ça n'existe pas, on a un but. Oui. Avoir l'argent. Oui. Avoir l'argent, quand on a l'argent, le but est atteint. Et quand tu prends les 4 millions, tu continues la relation avec la personne? Oui. Comme si de rien n'était. Oui. Et comment parce que c'est le mensonge doit se développer. Oui. Quand tu dis que tu as un tel problème, quand on voit l'argent, oui. il faudrait que ce problème soit résolu, mais en créant d'autres problèmes encore. Voilà. Et finalement, c'est la succession de ce problème qu'il a fait finalement fuir. Voilà, justement. Quand elle est fatiguée d'envoyer l'argent, oui. Souvent, la plupart du temps, elle se rend compte que bon, elles sont dans un cercle vicieux, elles se rendent compte tout seules, elles sont vont. Oui. La plupart aussi, elles sont fatiguées, elles n'ont plus rien. Elles n'arrivent même plus à se nourrir elles-mêmes. Oui. Donc, elles n'ont plus d'argent envoyé. Quand c'est comme ça, c'est nous-mêmes on les suppose. Oui. Et quand ils vous contactent, on est bloqué. Ok. Et parmi les cibles là, elles n'ont jamais voulu venir vous rencontrer sur place? Si. Mais quand c'est comme ça, on règle fait des histoires. Non, je suis en déplacement, non, tu ne peux pas venir, je vis dans une misère, tu ne peux pas venir me trouver comme ça. Oui, attends, c'est que ça aille mieux d'abord, comme ça. Vous racontez le mensonge. Voilà, et puis elles acceptent. Wow. Ok, dans ton activité, dis-nous comment tu es devenu chrétien, comment tu commences à s'intéresser aux choses de Dieu. Maintenant, il faut dire que tu as arrêté cela. Oui. Explique-le, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, dans ma famille, il y avait un problème de sorcellerie en Guinée. Oui. Et il avait fait un songe où, dans ce songe, c'était pas bon. Oui. C'était pas bon. Et j'ai contacté ma femme ici, je lui ai expliqué. Elle m'a dit comme ça que tu vas expliquer à mon pasteur. Oui. Et vraiment, mon pasteur, il cause Dieu, c'est un vrai. Et quand je suis parti, je lui ai expliqué, il m'a dit, bon, d'accord, tu dois te faire baptiser. Oui. Et on m'a inscrit dans un cours de baptême. Oui. Et j'ai suivi ce cours-là pendant 3 mois. Pendant les 3 mois, tu faisais encore tes activités? Oui, j'ai continué mes activités. Ok. Pendant ces 3 mois-là, j'ai continué mes activités. Et tu donnais les offrandes à l'église chaque fois? Oui, des offrandes, oui. Je donnais les offrandes. La dîme, tout ça? Non. Vous ne connaissez pas les dîmes? Je ne connaissais pas les dîmes parce que si c'est quelque chose qui venait de moi-même, je donnais comme ça. Oui. Mais des dîmes, non. Parce que moi, je n'avais pas un salaire fixe. Je pouvais avoir peut-être d'argent chaque 2 semaines, chaque semaine. Oui. Bon, ça dépendait de comment ça pouvait être. Comment tu gagnes, quoi. Voilà. Donc après les 3 mois, je me suis fait baptiser. Et quand je me suis fait baptiser, après ça, il a approché le pasteur pour lui demander, bon, maintenant que je suis chrétien, par rapport à mon travail, ce que je fais là, comment je dois faire maintenant? Et il m'a dit, non, que ce n'est pas un problème, que je peux continuer, seulement que je dois payer les dîmes, les offrandes, et en plus de ça, je peux faire des offrandes volontaires. Oui. Donc, attends, est-ce qu'à ce pasteur-là, tu as expliqué clairement le travail que tu faisais? En quoi consistait ce travail? Justement parce qu'ils étaient 3 pasteurs. Oui. Ils sont 3 pasteurs. Et parmi ces 3 pasteurs, il y a un même qui était policier. Donc lui déjà, il sait comment nous on travaille, il connaît un peu ce genre de trucs-là. Oui. Mais le pasteur principal, lui, c'est-à-dire que les policiers sont censés connaître ce qu'on appelle le cybercriminalité. Voilà, ils sont censés combattre nous enfermés. Oui. Mais le pasteur principal, là, lui, clairement, il sait comment ça fonctionne. Oui. Il sait comment il travaille. Parce que je lui ai dit vraiment, voilà c'est comment il fait sur Internet, j'en ai. Et il m'a dit non, c'est pas un problème. Que tout ce qui est dans le monde, c'est pour les enfants de Dieu. Oui. Le policier, là, lui, il était là. J'étais à côté. Oui. C'est le pasteur principal qui me répondait. Il m'a dit seulement que je peux continuer, mais seulement que je paye les dîmes, mes offrandes, et en plus de ça, des offrandes volontaires. Donc ça veut dire que normalement, comme tu avais pris 4 millions là, tu devais donner d'abord 400 000 d'abord, pour dîmes, et ainsi de suite. Bien avant ça, avant de faire commencer le cours de baptême,
Oui. On m'a fait passer un acte. Ils appellent ça action prophétique. Oui. On m'a fait citer dans tous les différents points de marabout, je suis passé. De citer ça, hein? Voilà. Combien je peux gagner par mois, soit en un mois ou bien donc laisser de voir un peu combien je peux toucher. Attends, ça veut dire qu'on essaie de faire une auto-évaluation de ton salaire, de ce qu'on appelle une à peu près ton salaire. Oui. Qui faisait cela? Le pasteur principal. Toujours lui. Oui, toujours. Celui qui m'a conseillé de payer mes 10 000 au fond. Oui. C'est lui qui m'a conseillé, c'est lui qui m'a posé ce genre de questions. Donc je disais que pour moi, en tout cas, il n'y a pas de salaire fixe. Oui. Il peut avoir des millions. Oui. Mais si mes affaires n'ont pas marché, oui. Moi au moins il peut avoir 600 000. Oui. 600 000 c'est si je n'ai rien fait. Oui. Moi j'ai mes 600 000 sur moi. Oui. Donc c'est après ça ils ont pris hâte, ils m'ont fait il y a que le vin, une bouteille d'eau d'awa. Il y avait un peu de sel. Et ils m'ont dit que c'était pour couper les liens. La sorcellerie. Avec tous les marabouts chez lesquels ils étaient passés. Oui. Avec le vin, le sel et puis l'eau minérale. Avec du sable aussi. Du sable. Avec du sable. Avec du sable. Et puis il y avait aussi l'huile d'olive. Oui. C'était le sable d'un lieu particulier ou bien... Le sable d'un lieu chez un marabout que j'avais fréquenté. Donc tu allais prendre le sable chez le marabout. Dans le quartier du marabout. Oui. C'est là-bas il y a tout le sable. Oui. Donc après mon baptême, je l'ai approché, lui il m'a dit bon voilà ce que je fais avec Dieu. Comment ça se passe? Il m'a dit non qu'il n'y a pas de problème. Je peux continuer seulement que je paye mes dîmes, mes offrandes. Mais c'est à moi-même que je donne des offrandes volontaires qui viennent de moi-même. Sinon, il n'y a pas de problème à ça. Oui. Les autres pasteurs, parce que tu as dit ils étaient trois pendant qu'ils parlaient. Oui, ils étaient trois. Il y a deux qui m'ont donné une même version. Le troisième, le policier, m'a dit carrément que lui ne peut pas m'encourager dans cette voie-là. Mais il a dit ça la séance est à côté. À côté. Voilà. Seul à oui. Il m'a dit seulement que lui ne peut pas m'encourager dans cette voie-là. Seulement que si moi-même mon moral était fort, je n'ai pas dû demander en tant que chrétien comment même. Sinon lui ne peut pas m'encourager dans cette voie-là. Mais seulement que si je peux arrêter, j'arrête. Et là, si tu arrêtes, la conséquence c'est que tu n'as pas donné les dîmes forts, je fais faire le volontaire, faire. Et le pasteur te demandait, mais depuis là, tu as dit que nous c'est 600 000, nous sommes partis les 60 000 des dîmes là. Oui. Et quand il t'a dit ça, qu'est-ce que tu as compris qu'il y a une différence entre ce que lui il dit et ce que les deux autres pasteurs sont des premiers? Oui. Bon, il a compris, j'ai essayé de voir, je me suis dit, peut-être comme il est policier, il a donné un avis de policier. Oui. Il a donné un avis de policier. Alors que les autres ont donné des avis de pasteurs. Mais bon, lui, c'est un avis de policier, il a donné. Oui. Donc bon, je continuais dans mes œuvres. Donc, tu continues, tu as assisté au culte tranquillement. Voilà. On prêchait souvent, chaque fois tu es assis là. On prêche, qu'est-ce que le style de prédication que tu as suivi et tu es assis là en entendant? Je venais donner dans la maison de Dieu. La plupart du temps, c'était des appels de fonds. Pour soit cimenter l'endroit, soit pour payer telle chose, soit pour payer telle chose. La plupart du temps, c'était comme ça. Où il y a telle soeur qui doit se marier, cotisation, il y a telle soeur qui a une action de mariage. Donc, la plupart du temps, c'était ce genre de trucs. Et durant le cours de baptême qu'on a fait pendant 3 mois avant que tu te baptises, quelles sont les choses qu'on a données comme cours? Le résumé, qu'est-ce que Jésus, qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire, quel est le sacrifice de la croix, quel est. Et il n'y a pas d'impact sur ta vie, donc il n'y a pas de conséquence sur ta vie. Non. L'impact, non. Seulement que les dimanches, il n'était plus à la maison. Les dimanches, il me levait pour aller dans un lieu. C'est tout, c'était ce changement qui était. Ok. Et quand tu finis dimanche, lundi, tu continues ton travail? Même pas lundi, le dimanche soir. Quand tu finis le culte, tu continues? Voilà. Le dimanche soir, en rentrant. Le culte, tu t'arrêtes, tu fais ton truc dans les cyber. Et maintenant, durant ce moment, comme les pasteurs t'ont dit comme ça, est-ce qu'il t'est arrivé donc effectivement de faire ces choses, de gagner encore et puis de donner les résultats comme il a dit? Il a dit. Oui, effectivement, quand je continuais, j'avais toujours de l'argent. Mais un temps, j'avais déjà commencé à écouter l'enseignement
sur le site Bambaïba. Déjà, avant qu'on y arrive, comment tu as fait pour arriver? Toi, tu es hacker. Tu es quelqu'un qui est censé faire des choses sur Internet. Comment tu as fait pour arriver sur Bambaïba? Comment? La plupart du temps, le soir, quand je finissais de travailler, je vais un peu sur Internet. Oui. Bon, j'essaie un peu de voir les choses qui me distraient un peu. Oui. On me dit, c'est dans ça, un jour, je suis tombé sur l'enseignement. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Oui. Et quand j'ai écouté, ça m'a dit, ah, Jéhovah nous chante chaque jour ici là. Comment on vient nous dire que c'est pas le nom de Dieu? Donc j'ai téléchargé le lendemain, j'ai mis ça au salon et tout le monde a écouté. Oui. Donc c'est à partir de cet instant que chaque soir, à chaque fois que j'ai fini. Oui, tu passes sur le site là. Non, en ce moment au fait, je n'avais pas tapé le site Bambaïba oui. pour tomber directement sur. Oui, tu ne sais pas ce que tu faisais. Je ne sais pas comment toi je suis tombé sur ce site là. Oui. Mais quand je finissais, je me prenais un peu sur YouTube de voir les vidéos des pasteurs. Et c'est comme ça. Sinon, il n'avait pas forcément. Je ne connaissais même pas le site Bambaïba. Oui. Mais je suis tombé sur l'enseignement. La vidéo, voilà. attention chrétienne, je ne vois pas le nom de Dieu. Uh-huh. Donc, j'ai téléchargé ça, j'écoutais. Mais là, tu ne connais pas le nom du site là où tu as pris ça. Non. Je ne connaissais pas le nom. Mais comme j'avais déjà écouté pour une première fois, oui. Quand il partait sur YouTube, on mettait en bas en recommandé. Oui. Oui. En recommandé. Le deuxième enseignement qu'il a écouté, c'était Shekinah n'est pas le nom de Dieu. Tu as dit c'est encore quoi ça? Voilà. Quand il écoutait, mais tout ce que nous on chante ici, là, c'est pas bon. C'est vrai, le frère là, c'est lui le problème, c'est lui. Quand il écoutait ça encore, il a téléchargé, il a mis au salon. J'ai appelé mes frères, et me voilà, c'est quand on chante là. Voilà, on dit c'est pas bon. Et quand ils écoutaient, première, je vais voir, quand ils écoutaient, comment ils ont dit? Bon, il y a une grande chose, c'est elle qui a été un peu attentive, sinon le reste. Les gens n'écoutaient pas? Non. Non, elle était un peu attentive. Mais après, l'effet est passé. Après, l'effet est passé. Donc, c'est à partir de ces deux enseignements que chaque soir, j'ai commencé à écouter un peu. Ce qui a fait que, arrivé même dans la soi-disant église, il y avait, je connaissais déjà ce que c'est la dîme. Oui. Donc, il ne m'embêtait pas pour aller donner mon argent à ces gens parce qu'il savait que ce n'était pas ça. Oui, donc tu as écouté maintenant clairement, mais tu as compris. Voilà. Et tu es resté calme, tu partais dans ta soirée, que tu vas encore voir mon argent. Voilà, je ne donnais pas en tout cas, parce que moi-même, je savais combien il peut toucher. Donner 60 000, 100 000, ça pouvait même aller dans 200 000 souvent. Oui. Que tu donnais comme ça? Non, que si je te donne un 10, ça pourrait aller dans 200 000, 300 000, souvent 400 000. Oui. Et il dit non, je ne peux pas donner aussi facilement comme ça. Mais tu vois comment mais tu ne peux pas donner ça facilement comme ça. Tu vois quand je suis content, je lui donne une somme que moi je m'occupe profondément, je sais que ce n'est pas la dîme. Oui. Mais tu as fait des cadeaux seulement comme ça. Et quand tu donnes comme ça, il t'apprécie beaucoup. Oui. Il te tape là, il arrête ta main, il prie encore. Oui. Il prophétise sur toi. Oui, parce que quand je suis rentré dans le cours de baptême, c'est moi qui ai payé pour les autres qui n'avaient pas l'argent. Attends, le cours de baptême, on paye là-bas? Oui, on paye, c'était 5 000 francs. Pour faire quoi? Inscription. Inscription au cours de baptême? Au cours de baptême, oui. 5 000? 5 000. Wow. Il y en avait combien de personnes là-bas? Il y avait une dizaine. 10 personnes? Une dizaine, il a payé pour 6 personnes. Pour le peu les inscrits, pour qu'on puisse enseigner et les baptiser. Bon, mais quand le pasteur prie par exemple pour toi, je veux qu'on s'amuse un peu. Quand le pasteur prie pour toi, pour que ton travail marche bien, qu'est-ce qu'il veut enseigner à Dieu par exemple? Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Selon moi que le Seigneur me garde de ces policiers-là. Parce que dans la police, il y a des gens qui sont avec nous. Il y a des gens qui sont contre nous. Il y a des gens qu'on ne peut pas corrompre. Sinon qu'on a nos vieux pères qu'ils sont là, on leur donne de l'argent. Pour couvrir, pour fermer les yeux. Mais la plupart du temps même, dans la fausseté, il y a toujours des faux. La plupart du temps, ces personnes, ceux qui ont compte, ils disent à leurs amis, bon, ce petit-là, il ira dans telle agence et retirer combien d'argent. Donc, allez l'attendre là-bas. Même les personnes avec qui tu travailles, pour monter, pour qu'ils prennent aussi l'argent aussi là-bas. Quand tu viens prendre l'argent, la police t'arrête. Tu donnes pour la police. Le plus souvent, tu ne donnes pas, ils prennent tout. Ils prennent tout pour partir avec. Ils prennent tout. Ils te laissent encore comme ça. Voilà. Tu fais encore un projet, ils prennent encore. C'est comme ça. Donc finalement, tu travailles pour eux. Et quelles sont les stratégies pour pouvoir montrer ça? Comment vous faites aussi ça?
on tisse directement une alliance avec les caissiers d'agence. Oui, quand ça vient, il dévie rapidement. Donc quand le code vient, on envoie ça par message. Oui. Quand une fois que c'est coupé, on attend la descente 18h. Oui. Je crois qu'il y a un restaurant. Oui. Puis on pense à ni venir pour nous. Donc c'est elle qui retire. Elle qui retire, puis elle vient nous donner. Oui. Mais il y a le feu partout. Partout. Ok, on avance. Donc je t'ai posé la question. Quand le prophète là, principal, t'arrête la main, ou bien prie sur toi que Seigneur, bénis ses frères afin qu'ils donnent encore davantage à ta maison. Il est en train de dire quoi à Dieu? Que Dieu suscite les gens, que tu vas tromper. Qui me donne encore plus de personnes pour escroquer. Et pour escroquer. Encore plus intelligent. Plus intelligent pour pouvoir mentir, voler les gens. Est-ce que Dieu écoute ces genres de prières? Non. Non. Elle a travaillé là-bas. Donc... Au même endroit. C'est là-bas que je connais. Viens ma soeur, viens. Ce sont les témoins vivants de la foi. Est-ce que ça soit ici? Non, ici. Ici à côté de le truc comme ça, en fait. Oui. On est arrivé. Donc finalement, ton épouse, c'est dans ce processus-là que tu as connu ton épouse. Bonne arrivée, madame. Que Dieu te bénisse. Donc, ça veut dire que tu es un ancien complice. Bon, je ne sais pas le nom. Tu es un ancien complice. Je vais dire ancien, non? Donc, tu es un ancien complice D. Pour l'interrogation. Dis-nous comment ça s'est passé. Comment il a fait pour t'avoir. Bon, donc, tu travailles à Express Union, c'est Western. Oui. Il venait retirer son argent là-bas. Oui. Bon, souvent, c'est à cause des policiers. Oui. À cause des personnes aussi qui sont autour, ne pas qu'on tombe sur eux. Oui. Donc, on échange les numéros. Oui. Donc, ils nous envoient le code par message. Dès qu'on reçoit, on est reçu. Oui. On valide, c'est fini, on est OK. On leur envoie le montant par message. Oui. Maintenant, le soir, notre décembre, on se croise, c'est ça. Tu sors avec cet argent-là. On met ça chez nous. Tu peux avoir, ça dépend. Et tu as combien de clients, 10 clients par jour, tu te promènes, tu distribues. Tu distribues. Même toi, tu devais avoir l'argent. Hein? Oui, beaucoup. Beaucoup. Oui. Peut-être que je vais te donner 100 000, 200 000, ça dépend. Ça dépend de ceux qui ont eu beaucoup, je te donne. Et tu es là avec tes patrons, il n'y a pas eu de répétition, Et même ils sont au courant, ils savent comment ça se passe. Donc chacun se joue son bateau. Puis c'est quand les codes viennent, puisque ce sont les faux noms. Oui. Souvent c'est les cas d'identité qui ramassent comme ça, les personnes sont décédées, mais soit c'est perdu. Oui. Nous on vient avec les cartes, on sent même que c'est pas eux, on sait que c'est pas eux. Et tu montres une carte, c'est pas sa carte. C'est pas sa carte, tu sais. Donc souvent quand les gens marquent X égale les cartes, ils utilisent ces cartes là pour les présenter. Le nom qui est écrit sur ça, c'est pas son nom, ou le nom de la personne qui veut prendre là-bas. Ok, mais tu acceptes. Le nom qui est sur la carte, oui. C'est à ce nom que l'argent vient. Donc, du moment, voilà. Parce que si on ramasse une carte d'identité, c'est le nom qui est sur la carte qui vont donner aux clients. Donc, c'est vrai que quelqu'un peut marcher comme ça, il regarde sa carte, son nom est en train d'être utilisé quelque part. Et le jour où on fait une enquête, on tombe sur la personne alors que la personne ne connaît rien. Donc, ça veut dire que si quelqu'un regarde sa carte, il faut normalement qu'il signale rapidement à la police que sa carte est agarrée. Pour qu'on voit le jour où ça a été égaré. Voilà. C'est un danger qu'il faut qu'on informe les gens. Et donc, toi, tu es à la caisse, quand elle vient, tu le vois, peut-être c'est la carte, peut-être c'est Joseline qui est sur la carte. Alors que normalement, lui, c'est la tête d'un nom. Tu sais que ce n'est pas lui. Non, et donc là, maintenant, vous avez des marchés que vous faites ensemble. On fait 10% sur le montant. Vous êtes fort ici, Léon. Très fort. 10% sur le montant. Tu as comme ça 5 clients. Si les gens comme nous viennent maintenant pour payer, on dit que non, faites que le gars part rapidement. On dit qu'il n'y a pas connexion. Il n'y a pas connexion. Quand c'est les retraits, on dit qu'il n'y a pas connexion. Quand ça arrive, il y a coupé le courant. Vous coupez le courant? Soit tu appuies en bas. En bas comme ça, le courant se coupe. On dit qu'il n'y a pas connexion. Ne passe pas. Pour faire quoi aujourd'hui? Ok, pour c'est un retrait normal. Ça ne nous arrange pas. Ok. Pour les faire parler, pour qu'ils donnent pour faire le marché quoi. Ceux qui viennent là, sur eux, leur retrait normal, c'est-à-dire c'est leur carte. Oui. Le code leur appartient. Quand on a fait c'est 100 000, quand on tire, on leur donne directement les 100 000. C'est parti, oui. Voilà. Mais quand c'est eux, vous connaissez comment vous connaissez? 10%. Donc on fait 10% en veut. Donc quand c'est eux, on sait. Mais quand c'est les autres, on dit soit il n'y a pas de courant, il n'y a pas de connexion. Ok, comme ça, ils parlent, ils disent que ok. Ils vont ailleurs. Ok. On comprend maintenant. Et donc, et quand tu lui as donné un de ces jours comme ça, là, il a dit que ah, tu es gentil. Et puis ça a commencé, n'est-ce pas? Mais, quand il fonctionnait là, toi tu l'aimais. Tu ne savais pas, tu savais que ce qu'il faisait était faux. Tu n'as pas conseillé de quitter. Bon,
Auparavant, au début, il n'y avait pas ça. Au début, j'étais juste client. Voilà, moi je travaillais. Mais avant que tu me rencontres, d'autres personnes te faisaient déjà ça. Vous faisiez la même chose? Oui, avec tous les clients. Donc tu t'es habitué. Ouais. Et là, dans son témoignage, en première partie, il a dit que c'est toi qui l'as amené dans ton église. Oui. Donc maintenant que tu faisais ça, tu étais dans l'église. Oui, pas l'église, j'étais chante. Tu te chantes. Applaudissons pour elle d'abord. Tu chantais Jéhovah est son nom. Tu écris bien. Tu chantes bien, tu écris, tu écris bien. On danse bien là-bas. Tu danses bien. Et ton pasteur savait que tu faisais ce genre de choses aussi? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu avais fait? Elle a dit. De tout ça. Mais il a aussi dit dans son témoignage que c'est toi qui m'as dit que ton Dieu, ton pasteur, il parle avec Dieu. Bon, continue ta conversation. Voilà, donc c'est comme ça, dans nos causeries, plus il faut garder une relation avec les clients. Oui. Donc, je causais beaucoup avec lui. C'est comme ça, il s'est confié à moi. Oui. Par rapport à la sorcellerie de sa famille. Il lui a dit, il ne faudrait pas qu'il ait peur. Moi, je vais l'inviter dans mon église. Oui. Je vais le confier à mon pasteur. Ton pasteur parle avec Dieu. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'ai invité à l'église. Et puis, il a croisé les différentes personnes, ont commencé à causer, c'est comme ça qu'il s'est fait baptiser. Mais ton pasteur ne t'a pas félicité? Si. Que quand tu as amené Oui, il a envoyé quelqu'un de bien à l'église. Il était même, je crois, président, secrétaire, il était secrétaire de la jeunesse. De la jeunesse, pour pouvoir former bien la jeunesse là. Et puis il était le parrain aussi. Le parrain de... Comme le parrain, c'est ça, le parrain des baptisés, les nouveaux baptisés. Comme ça, s'il manque l'argent là-bas, tu donnes. Applaudissons encore pour l'église. Vous êtes fort ça en Côte d'Ivoire. Le nom de l'église là, c'était pas. EJCA. Église évangélique Jésus-Christ en action. Merci. Ça c'est Jésus-Christ en action ça. Mais vous n'avez pas payé de répercussions à l'instant comme ça. Non, c'est pourquoi il n'est pas hésité à dire. Si c'est pour la gloire de Dieu, il n'est pas peur. Ok, donc si le pasteur dit maintenant que tu as amené de raconter des choses sur moi maintenant, comment tu vois? Qu'est-ce que je dis? Il connaît chez moi. Il connaît chez toi? Ok. Mais est-ce que c'est Jésus-Christ vraiment en action alors là-bas? Avec lui, ce que vous allez raconter là, est-ce que vraiment là-bas c'est Jésus-Christ en action? Non, pas le véritable. Pas le véritable. Mais entre guillemets, celui qui sait le Seigneur, il est vraiment en action. Oui. Il est vraiment en action. Que le Seigneur te bénisse. Madame, le pasteur t'a félicité en disant que non, si il faut amener les clients comme ça. Toi, tu étais content, on te donne, tu chantais encore pour la gloire de Dieu ce jour-là. Est-ce qu'avec le recul, ça honore Dieu? Non. Ça n'honore pas Dieu. Mais en fait, on le faisait, on ne savait pas, on ne nous avait jamais dit que devant Dieu c'est un péché. Oui. Jamais. Comme il me l'avait dit, moi je partais à l'église. Mais à ma vie que je menais, je menais une vie qui n'était pas bonne devant le Seigneur. Toi aussi? Oui. Je sortais dans les boîtes de nuit, souvent même mon film a fait parler. En tout cas, je faisais ce qu'il faisait quand une jeune fille. Oui. Je m'habillais comme je voulais, mais elle dit, moi je suis à l'église. Tu chantes à la On peut sortir, on sort samedi, on rentre à 5 h du matin. Oui. On va se reposer 8 h. On ne se lave même pas, on s'habille. C'est ok. On chante. Tu dis bien, mais si tu ne chantes pas, si tu ne danses pas ici, c'est que tu danses ailleurs. Alors c'était toi qui dansais ailleurs. Il est bien dansé là-bas. On faisait tout ça. Mon père était à l'église. Oui. Donc c'est dans ces enseignements qu'il écoutait là. Oui. C'est comme ça que je m'appelais bien enseignement. On a qu'à essayer de se revoir. Parce qu'il écoute les enseignements sur internet. Mais la vie qu'on mène là, c'est pas ça. Dieu dit comme on dit non. Qu'un chrétien, une chrétienne ne doit pas vivre comme ça. Je ne vais pas l'écouter pour toi là. Combien d'années moi je vais à l'église? Ça fait 10 ans que je suis à l'église, tu me racontes quoi? Tu viens hier. C'est moi et ta mère. Pas des cheveux, on ne presse plus, bout d'oreille, pantalon. C'est ça, il dit c'est l'homme de Dieu, le frère Junior. Il vous dit à l'église je ne connais pas. Donc ça arrive souvent, on disait, lui, c'est pas d'accord avec ça. Moi, il va toujours m'habiller comme je veux. Je ne suis pas dans tes trucs là. Tu fais jouer avec toi là, allez-y là. Je ne voulais même pas même écouter l'enseignement. Non, c'est un jour, il est sorti. Oui, tu as laissé à la maison. Et puis j'ai écouté. Oui, toi-même. Moi-même. Mais qu'est-ce qui t'a fait que tu ne pas mettre ça là, tu écoutes? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller écouter? Bon, en fait, ce qu'il disait était quand même la vérité. Oui. Mais si tu sais que tu es chrétien, ça veut dire que tu ne dois plus faire. Il faudrait qu'il y ait une différence entre toi et ceux du monde. Oui. Mais comme on n'est pas habitué à ça dans nos églises, il faut s'en de se faire belle, de se faire chic. Il faut te faire chic. Si tu es chrétien, tu dois être jolie, beau, belle, pour séduire. Donc,
ne vois pas encore partir attacher foulard comme les années 50 ou bien quoi, porter leur gros jupe. Ça, c'est plus à la mode. On a rien de se faire chic. Je lui ai dit que nous sommes plus dans de la grâce, donc tout ça, on n'a pas quitté là-bas, nous sommes plus dans la grâce. Donc, on est déjà sauvé, on peut tout faire. Il insistait, parce que souvent on discutait. Il dit bon. Quand il discutait, il était calme. Il était calme, lui-même il voulait faire la force aussi. Parce que lui, il a pris la vie, ça l'a touché. Donc, d'abord, lui, il a compris, moi de comprendre comme ça. On demande de ne pas comprendre comme ça. Il ne veut même pas comprendre comme ça. Donc, le conseil, quand il est sorti, j'ai écouté l'enseignement. Toi-même, tu allais mettre en marche. Seul. En tout cas, ça m'a touché. Mon cœur a commencé à battre, il a arrêté. Mais il dit, il ne veut pas continuer. Puis il a dit, arrêtez, c'est bon. Il n'a plus écouté l'enseignement. Il n'a plus écouté l'enseignement. Donc maintenant, arrivé au moment où on ne regardait plus la télé à la maison. C'est l'enseignement sur le même métier, mais il passe sur l'enseignement. Il passe sur au frère Junior. On ne peut même pas retirer frère Junior. Il dit frère Junior, mais quand il parle, c'est qu'il dit, on n'entend même pas. Il dit, tu entends, il dit, il parle vite, moi, il n'entend pas. Il n'écoute pas. Il n'entend pas, il n'écoute pas. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à écouter les enseignements. En tout cas, ça nous a fait du bien, en tout cas surtout à moi par rapport à la vie que je menais. Ça m'a fait du bien parce que je vivais vraiment dans le désordre, dans la débauche sexuelle même en tout cas. Je ne savais pas qu'aujourd'hui je pouvais rester avec un seul homme. Jamais. Jamais su ça. J'ai jamais su ça. J'étais esclave des hommes, franchement, esclave des hommes. J'avais plus de 5, 6 à 7 ans. La masturbation. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dans les enseignements, ça t'a purifié, ça t'a nettoyé. J'ai su vraiment que Dieu existe. Amen. Parce que seul ne pouvait pas le faire. Souvent, même quand je suis là, ma soeur dit, oh Seigneur, mes parents ne savent même pas que je vis comme ça. Mais là, moi, je suis. Mon portable sont le cou et mon vin. Donc, ça aussi, je l'ai complété parmi mes gars. Tu l'as complété seulement? Il était le 6e. Il était le 6e? Oui. C'est comme ça. Donc, tu servais les gens par ordre d'arrivée. Comme ça. Je peux laisser un et puis je viens compléter avec 2. C'est comme ça que je vivais. Et jusque là, tu partais chanter à l'église? Oui, je partais toujours à l'église. Tu donnes la dîme à l'église? Je partais. Est-ce que ne prêchait pas contre le péché là-bas? Pas trop, en tout cas pas comme ça. C'est le pasteur qui ne travaille pas. Disons la vérité. Allons-y. Oui, mon frère, parle à nous voir, on ne t'entend pas bien. Quand je suis entré dans l'église quelques mois après, il y avait déjà une base avec les enseignements que j'écoutais. Donc quand je suis rentré, il y avait des choses qui avaient remarqué. D'abord l'emplacement des chaises, les prédications. Les validation comme ça là, c'est la prédication qui marchait dans ta tête. Il guettait les choses et dès qu'on sortait, elle commençait à lui dire que votre pasteur c'est un faux. C'est un faux. Et où ça a commencé, là-bas il était encore dans le monde et elle était enceinte. Quand elle me dit, j'ai crié, il t'a dit que moi je ne suis pas enfant, tu viens me dire que elle s'est fâchée, elle est partie. Et quand elle est partie, elle allait expliquer ça à son pasteur. Il lui a dit de prendre une bouteille de Coca-Cola, il va prier dessus et la grossesse va tomber. Donc il va prier sur le Coca-Cola pour enlever l'enfant. Voilà. L'avortement. Quand elle m'a dit ça, il lui a dit, moi je ne suis pas chrétien, mais sur la base de ce que tu as dit, sur la base de ce que tu veux entendre là, je sais que ton pasteur c'est un sorcier, c'est un faux. Que Dieu n'est pas dans notre affaire d'avortement. Si quelqu'un fait, il y a les médecins qui sont là, Dieu n'est pas dedans, il ne peut pas venir salir son nom et changer. Donc depuis ce temps même, il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. Il y avait des choses déjà même par rapport à 1 Timothée 3, comment il doit être organisé. Il savait que déjà, il n'était pas en phase avec la parole. Parce que non seulement il est divorcé, il ne s'occupe plus de ses enfants, il vit avec une autre femme qui n'a pas marié. Et toutes ces choses-là, nous les nouveaux, on ne savait pas vraiment. Il cachait. Voilà, c'est quand il a commencé à durer un peu, qu'on savait tout ça, que ça a commencé à sortir. Et il avait même dit à mon ami que si mon ami ne veut pas que sa copine le trompe, qu'il prenne de l'huile d'olive, il va prier dessus et que mon ami prenne pour frotter
et puis qui va avec la fille là. Oui. Il va plus jamais son appareil génital quand on fait le rapport sexuel. Voilà, elle ne va plus jamais le quitter. C'est pas l'envoûtement. Hein? De même aussi pour les femmes, il leur disait d'envoyer leur pommade qui va appuyer dessus une fois qu'elle se frotte. Oui. Si un homme le prend, il ne peut pas partir. Oui. Il va toujours rester. Ça c'est Jésus-Christ en action. Tu as dit que l'église t'appelait comment déjà? Église évangélique Jésus-Christ en action. C'est ici à Abidjan. Hein? Ici à Abidjan. Ou bien ils sont posés internationaux, ils ne sont pas de part et d'autre dans la Côte d'Ivoire. Bon, la plupart sont à Abidjan. Oui, dans d'autres zones. Voilà, ils sont dans les différentes communes même. Oui. Et lui, le pensait principal qui a créé tout ça. Ou bien? Non, il n'est pas le fondateur même est décédé. Mais après le décès du fondateur, c'est lui qui avait relayé. C'est lui qui était à la tête. Donc c'est lui qui a la tête de tout ça maintenant. Voilà, mais après ils l'ont déchu par rapport à son histoire de sa femme là. Oui. Donc ils l'ont levé là-bas. C'est une autre qui a pris sa place. Oui. Mais est-ce que c'est l'attitude d'un serviteur du Seigneur comme ça? Non, jamais. Voilà pourquoi quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la parole, il était à la maison et puis c'est comme si je me suis rappelé un peu de ma vie. Oui. Et je me suis posé la question, mais si le Seigneur m'a gardé jusqu'à cette heure-là, oui. Il ne suis pas mort, il n'est pas été en prison, c'est pas pour continuer dans cette voie. Parce que il y avait des gens qui étaient comme moi, qui étaient moins âgés, plus âgés, qui sont morts. Dans ce travail que tu faisais là? Oui. Il y avait un même qu'on devait traiter une affaire, il l'a appelé, il lui a dit, bon, il y a mon collègue qui vient de France, au fait, tu vas dédouaner. Il m'a dit, ok, ne t'inquiète pas, à 14h. Oui. Non, il m'a dit à 16h. Oui. À 15h, il a appelé, il décrochait plus. Oui. Après, on m'appelle pour dire qu'il est décédé. Il est décédé comment? Crise cardiaque, il est décédé. Il est décédé. Il y avait mon petit aussi qui était moins âgé que moi, qui est mort dans cette histoire. Dans cette histoire. Et donc, toi, Dieu te préservait. Donc, quand je me suis assis une fois au salon, il tente de réfléchir. Il dit, mais si moi, je n'ai pas fait la prison, je ne suis pas décédé de ce genre de choses-là, c'est pas qu'on continue. Oui. C'est vrai que le pasteur m'a dit, il peut continuer, mais si je meurs dans ce genre de truc-là, je vais me retrouver où? Voilà. Je vais me retrouver où? C'est pour ça qu'il a décidé d'arrêter complètement. Et avec si tu mesurais bien le prix, gagner l'argent facilement 4 millions, tu mesures que si tu coupes là, tu ne vas pas avoir 5 francs facilement. Oui. Parce que bien avant ça, dans la nuit, c'était comme s'il y avait un songe où je faisais une réunion avec moi-même, mais à 3. Oui. Moi-même, j'étais à 3. Comme le frère Achille, non? J'étais à 3. Comme le frère Achille. Avec un qui était bien habillé. Oui. La façon dont quand il m'habille pour aller dans les bars, il y avait un qui était simple, qui était ici. Oui. Puis moi, j'étais au milieu. Oui. Et chacun d'eux parlait. Il y a l'autre qui disait, celui qui était bien habillé, qui partait dans les bars, il disait, mais si moi je ne fais plus ça, ils ne vont plus me respecter. Voilà. Quand ils passent, les vieux pères qui saluent, les grandes personnes mais qui te disent, ah mon vieux père, c'est à cause d'argent. Oui. Hein? Il y a certaines choses qu'il n'y a plus à voir. Oui. Tu veux que tu me dis d'arrêter, il a fait comment? Et celui qui est ici, lui il pleurait. Oui. Il disait non, je ne vais plus faire. Oui. Non, je ne vais plus faire. Il va me débrouiller. Non, je ne vais plus faire. Maintenant, moi qui étais au milieu, c'était moi qui étais un peu comme le juge. Oui. C'est moi qui disais, toi, après toi, attends, lui va parler. Toi, après toi, attends, lui va parler. J'ai jamais fini cette histoire. Donc, le matin, quand je me suis levé, cette scène-là encore, il a commencé à réfléchir. À réfléchir à ça. Et puis, je dis, non, c'est vrai que si j'arrête, je vais souffrir. Ce mec me saluait avant parce que quand il passe comme ça, même papa, il va m'appeler grand frère. Parce qu'à cause de l'argent que tu as à l'autorité, oui. Voilà. Les filles même peut-être, dans la vie normale, je ne peux même pas m'approcher pour dire bonjour. Quand il passe, c'est eux qui vont courir pour venir vers moi. Tout ça, bon. Il a réfléchi et puis il a dit non, je vais vraiment arrêter. Et j'ai tout arrêté. J'ai arrêté. La vie a commencé à être dure pour moi. C'est là maintenant j'ai commencé à faire des CV. Déposé. Mais je suis un informaticien. Je suis un informaticien chevronné pour pouvoir savoir ce qu'il peut faire ici dehors. Oui. Donc il a commencé maintenant à chercher du boulot. Mais malgré ça, j'avais arrêté. Mais les personnes même que j'arnaquais là, c'est vrai que je ne causais plus avec elles, mais elle n'a pas encore dit la vérité. Oui. Et un jour, j'ai écouté l'enseignement sur restitution. Quand j'ai fini d'écouter ça, la maison me dégoûtait. Donc, l'enseignement sur la restitution. Oui. Quand le jour où tu es tombé là-dessus, qu'est-ce qu'on disait dans l'enseignement? Oui, qu'est-ce qu'on disait? Bon, là, on disait
et vraiment restituer tout ce qu'on a mal acquis, de compter sur le Seigneur. On restitue les biens mal acquis, c'est le titre de l'enseignement. C'est ça. Tu es trop fort. Quand j'ai fini d'écouter ça, j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il y avait chez moi. Il y avait une grosse télé de 42 cm. Oui. Et la climatisation. Oui. Il me disait, il calculait un peu comment il allait vendre pour donner à cette personne-là. Oui. À partir de ce jour-là, vraiment, je me sentais plus bien. Oui. Et je lui ai dit, ah vraiment, c'est vrai que j'ai arrêté, mais cette personne que j'ai en laquelle, il faut qu'il leur dise la qui je suis. Oui. Amen. Et elle a dit, non, mais tu ne fais plus, c'est bon comme ça, tu vas faire te mettre en prison. Oui. Et il lui a dit, mais si on me met en prison, c'est ce que je mérite. J'avais plus peur. Amen. Il lui a dit, si ça me met en prison. Je lui disais, si on me met en prison, c'est ce que je mérite. Au moins, elle fait la prison, c'est bon. Oui. Il lui a dit. Oui. Je me suis reconnecté ce jour-là. Elle n'était pas encore libre. Oui. Mon cœur battait fort. Oui. Mon cœur battait tellement fort que. Et ce jour-là, le frère Julien était en ligne en ce moment. Oui. Et il m'a écrit. Il n'avait pas écrit même parce que je n'étais pas venu même pour causer avec lui. Oui. Il m'a écrit courage frère. Quand j'ai vu, j'étais assis sur le matelas. Quand j'ai vu courage frère, je me suis levé, je suis sorti. Et je suis revenu. Et il a dit maintenant, bonjour frère, mais pourquoi tu me dis courage? Et c'est là il m'a dit que le Saint-Esprit me dit que tu es en train de lutter contre les chiens et dedans de toi et au dehors. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Et quand il a dit ça, il dit effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Quelques minutes après, les deux correspondants se sont connectés. Le Seigneur. Elles se sont connectées. J'ai commencé par une. La une d'abord, elle était, on causait par deux. Je ne sais pas comment je vais expliquer. D'abord, elle causait avec un autre groupe. Oui. Et ce groupe-là, moi, j'ai pris le dessus sur eux. Oui. Donc, il y a plusieurs groupes d'Anaké. Oui. Et que vous tombez souvent sur la même personne. Voilà, avec les mêmes photos. Les mêmes photos. Wow. Là, ça dépend maintenant des compétences de chacun. Oui. Mais eux, j'étais avec elle bien avant moi. Oui, tu es venu les déclasser. Voilà, donc quand moi je suis venu, j'ai fait en sorte qu'elle ne parle plus avec eux. Oui. Donc l'argent, à chaque fois, c'est chez toi que ça arrivait. Elle envoyait. Et ce jour, quand je me suis connecté, elle dit, mais oui, et t'attendais. Elle me dit que, au fait, le premier groupe, à la veille, ils ont mis les caméras, ils se sont montrés comme noirs. Oui. Donc vraiment, elle ne veut plus causer, donc vraiment, elle s'excuse pour tous les doutes qu'elle avait sur moi. Vraiment, elle s'excuse. C'était toi qui étais le bien. Voilà. Mais sachant que tu t'es préparé à lui dire aussi. Donc, sur la base, c'est-à-dire que sur le champ de la main, elle m'a dit que vraiment, elle s'excuse. N'importe personne que je demandais, elle me donnait. Oui. Parce qu'avant, elle me donnait, mais elle avait des doutes. Mais maintenant, elle a su que les autres, c'est des noirs. Donc moi, vraiment, il n'y a pas de problème. Quand elle a dit ça, mon cœur encore ne pouvait plus. J'ai laissé le trajet, je me suis levé, ça allait marcher un peu. Oui. Que je suis assis là, en réalité, non. Voilà, moi, je me suis un faux. Oui. Au début, elle ne me croyait pas. Oui. Elle ne me croyait pas. Elle était obligée de mettre ma caméra pour voir. Oui. Et elle s'est déconnectée. Oui. La deuxième s'est connectée. Elle aussi, elle lui a dit même chose. Elle aussi ne m'a pas cru. Elle-même ne m'a pas cru carrément. Elle m'a dit qu'un noir ne peut pas s'exprimer comme ça. Oui. Un noir ne peut pas faire telle chose. Oui. Là encore, il était obligé de mettre ma caméra. En direct. Voilà. Je lui ai dit, voilà, c'est moi qui ai fait tout ça là. Vraiment, il m'excuse. Ce n'est pas parce que je prends plaisir à te dire ces choses-là. Oui. Vraiment, c'est le Seigneur qui me demande de te dire pardon. Oui. Il y a une. Elle ne s'est plus jamais connectée, mais l'autre, elle m'a pardonné jusqu'à présent en cause de tant qu'elle a mis. Oui. Elle sait que c'est moi, elle est là aussi. Elle est où? Celle-là, elle est où? Elle est en Europe? Oui, elle est en France. Elle est en France, elle est en Europe. Et toi, si tu lui demandes de parler de la même façon, des excuses. Quelle était sa réaction, celle-là, avec qui tu continues? Au début, ça lui a fait mal, parce qu'elle aimait vraiment la photo qu'il avait mise. Oui. Elle aimait la personne. Oui. Donc, ça lui a fait mal, mais elle m'a pardonné parce qu'elle s'est dit que c'était déjà fort. Oui. C'était déjà fort de mettre la caméra. Oui. Parce qu'elle m'a demandé, mais si tu te montres, tu sais que je peux te dénoncer. Je lui ai dit oui. J'ai réfléchi à tout ça avant de venir faire ça. Oui. Que tu peux me dénoncer, c'est ce que je mérite. Mais il me tient vraiment à te demander pardon. Oui. Et elle a dit qu'il y avait vraiment du courage de mettre ma caméra, de lui dire
Il avait donné mon vrai nom, mon vrai adresse, tout ça, il avait dit ça. Et là, tu t'en foutais que même si on te prenait, il n'y a pas de problème. Non, mais maintenant, c'est quand je viens de me prendre pour partir. Parce qu'il n'avait pas peur de lui. Il n'avait plus peur de quelque chose. Il me dit que si je fais la prison, c'est ce que je mérite. Il n'y a pas de problème à ça. Et par exemple, tu faisais ça, qu'est-ce que ta femme te disait? Quel est le conseil qu'elle te donnait? Elle dit qu'il ne faut pas faire besoin, mais laisse ici. Non, elle, quand il lui a dit que, en tout cas, il va me montrer, il va lui dire non, que c'était il faut, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Elle a dit non, tu as déjà arrêté, tu n'as pas besoin d'aller dire encore que c'est toi, tu mets ta caméra, c'est bon. Elle a dit non, pas que non, mais il va dire parce que si elle ne dit pas, quelqu'un d'autre peut prendre ma boîte et continuer. Quelqu'un d'autre peut prendre mon adresse et continuer. Que je me montre, il va leur dire la vérité. Puis c'est comme ça, il leur dit la vérité. Et là, maintenant, vous continuez maintenant. Là, maintenant, cause comme ami. Que Dieu te bénisse. Et à l'issue de ça, tu étais en paix. Totalement en paix. Totalement en paix. Et par rapport au CV, comment tu as fait maintenant pour le travail? Comment tu fais maintenant pour vivre? Donc, les mois qui ont suivi, c'était vraiment dur. Mais il m'attendait à ça. Parce que le plus souvent, quand il partait chercher travail, on m'a dit de venir à 6h, 6h quand il vient, on me fait balayer. Il balaye. Et quand il est fini, on ne me prend pas encore. Moi, je sais assis, il va le riz. Il a dit, monsieur là, si ce n'est pas le Seigneur, et non, c'est où on s'assoit et puis ils vont me faire balayer. En fait, c'est pas le Seigneur. C'est pas le Seigneur. Toi-même, tu attends fin du mois pour avoir peut-être 200, 300 000. Moi, j'ai ça en quelques heures, quelques minutes. Mais tu es emprisonné par le Seigneur. Voilà. Il m'envoie souvent, on ne me prend pas. Souvent, il travaille. Une fois, il travaille, où il a vu que ma vie maintenant commençait à partir de ce jour-là. Il a travaillé jusqu'à je voulais ouvrir ma bouche pour parler. Et quand j'ai fait comme ça, la sueur rentrée. J'ai bu ma sueur. Quand il a bu, ça m'a étonné. Je dis, non, c'est comme ça la vie est dure. Quand il a fini de travailler, il m'a donné 3 000. 3 000 francs, c'est 3 000 francs. Il a pris aussi rentrer ça le soir. Quand tu as rentré ta femme qui avait souvent les 200 000, 300 000, qu'est-ce que tu as donné? Il lui a montré, voilà mon salaire. On a payé. Là, tu étais content de cette 300 000. On a payé poisson à braise, c'était tellement doux. Il lui a dit, on a bien manger ce soir. Là, tu as mangé à la sueur de mon front. Juste là, tu as goûté la sueur, comment la sueur est salée. J'ai bu ma sueur, ça m'a étonné ce jour-là. Tu n'as jamais eu ça? Jamais. Mais juste je vous envoie un peu en arrière. Je me rappelle que le frère à Yopougon m'avait dit qu'il m'avait parlé d'un frère qui était boucheur, qui avait arrêté, mais il demandait des conseils. Si est-ce qu'il pouvait poursuivre ce boulot, enfin, il pouvait continuer. Est-ce que c'est de toi qui parlais? Non, je ne pense pas. Parce que bien avant que il commence à fréquenter le frère Olivier, il avait déjà arrêté. Parce que lui, l'autre fois, il va en train de parler de l'année quand j'étais ici. Non, c'est l'année dernière. Non, l'année dernière, il avait déjà. On va dans 3 ans maintenant que. Donc ça veut dire que c'est un autre. Non, c'est un autre personne. Certainement. Il y a quelque chose qui me pose un problème. Pas problème de blocage. Je veux comprendre et que ceux qui nous écoutent comprennent. Personne ne t'a prêché, personne n'est derrière toi pour te dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est une voix que tu écoutes dans un enseignement. Qu'est-ce qui te pousse à obéir? Tu n'es pas obligé d'obéir. Qu'est-ce qui vous pousse à marcher jusqu'à ce qu'au point où le frère Julien, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, en dehors de maintenant là. Nous ne sommes pas là, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir marcher comme cette voix l'a dit? C'est le Saint-Esprit, hein, c'est Dieu. Cette voix là, c'est la voix de Dieu qui nous a parlé. Tu écoutes ton cœur fait boum 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 boum. Ça bat fort même. Ça bat fort même. En fait, moi, il y a les enseignements, quand j'ai écouté, j'étais partagé. Non seulement, j'étais content d'avoir reçu la vérité. Et d'un autre côté, je regrettais un peu d'avoir écouté parce que je disais que il a déjà écouté cette vérité-là. Donc s'il fait autre chose, aussi dire qu'on ne peut plus dire qu'il n'est pas écouté. Il ne peut plus dire qu'il n'est pas écouté. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas encore revenir voler, sachant que ce n'est pas bon. Donc aussi déjà... ta conscience est déjà ouverte. Voilà.
était déjà condamné. Il était déjà condamné. Et ça a commencé par attention chrétienne, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Et quand elle, souvent je venais lui parler de ce qui se passait dans son église et qu'elle ne comprenait pas, il était fâché. Oui. Il était fâché. Parce que tu voyais la gravité de la chose. Oui. Voilà. Il lui disait clairement que nous là, c'est un faux pasteur. Oui. Il lui disait, il n'avait plus peur. Parce que nous, on avait déjà, il ne fréquentait plus là-bas. Oui. Il ne fréquentait plus. Mais lui, elle apparaît. Quand tu partais, tu chantais encore Jéhovah est son nom. Tu chantais toujours ça. Hein? Oui, il chantait toujours. Une fois, elle voulait chanter à la maison, il a dit on ne chante pas ça chez moi ici. Et ça ne tenait pas aller chanter à l'église. Elle voulait chanter, il a dit on ne chante pas ça. Une fois, il lui a dit, tu sais, de la mettre chez moi, tu habites ici ensemble. Je peux t'interdire de mettre tes pieds là-bas. Oui. Mais je ne fais pas ça. Oui. Parce que de la manière moi, j'ai vu la vérité, personne ne m'a forcé. Je veux que ça soit le cas pour toi. Oui. Mais aussi sûr d'une chose. Le jour où toi, le Seigneur va te convaincre là, c'est toi qui as commencé à me dénoncer certaines choses. Oui. Entends, il y avait des choses, on se connaissait, il n'est jamais su, il ne m'a jamais dit. Oui. Mais elle cachait. Raconte. C'est à propos du même pasteur. Oui. Voilà. Quand il lui disait, ton pasteur c'est un faux, c'est un faux. La mère n'était pas qui ne coupe pas. Mais je suis sûr que le jour le Seigneur va te faire comprendre. Toi-même là, tu as commencé à le dénoncer. Et c'est comme ça un jour. Donc tu as prophétisé. Un jour, elle m'a appelé pour me dire qu'en réalité c'est vrai qu'avant, elle habitait. Le pasteur, il y a un pasteur qui est venu prier et il lui a dit qu'il y a une grâce dans sa vie. Oui. Et pour que la grâce s'accomplisse, il faudrait qu'elle aille habiter chez le pasteur. Le pasteur principal. Le pasteur principal. Et le pasteur qui est prophétisé, c'est quelqu'un qu'on a invité. Quelqu'un ailleurs, voilà, on l'a invité. Et quand elle allait habiter chez le pasteur, association des malfaiteurs. Elle me racontait maintenant que là-bas, le pasteur a commencé à la draguer. Dans la maison avec sa femme. Malgré que sa femme est là, le pasteur a commencé à la draguer. En lui disant quoi? Qu'il faut qu'il lui fasse un bain. Un bain à l'hôtel. Que pendant ce bain-là, tout peut se passer, mais si ça se passe, elle n'a pas péché. Si c'est lui qui fait l'action, s'ils ont eu à avoir rapport, elle n'a pas péché. Mais c'est si elle a attiré, bien la dragué, si la faute vient d'elle, là le Seigneur va la condamner. Mais si c'est lui qui vient, laisse-toi faire. Voilà. Si c'est lui qui vient, il n'y a pas de problème. Le Seigneur va la bénir et il doit faire un bain. Et quand elle m'a dit ça, je n'étais plus dans mon assiette. Le pasteur là savait que c'était ta femme. Bien avant de. Oui, avec ce le bain là. C'était avant que même. C'était avant que même on se raconte. C'était cette histoire, ça se passait avant que même. C'est là où vous êtes ensemble, là qu'elle te raconte. Elle me raconte ça. Et il lui a demandé, mais attends, quand il te dit ça là, tout ce qui se passe là, ça ne t'a pas fait, il n'a pas quelque chose qui a senti un peu dans ta tête pour faire comprendre que ça ne vient pas. Elle dit non. Que mais comme c'est un mot de Dieu, on ne juge pas les hommes de Dieu. C'est vrai qu'il est pasteur, mais derrière ça, il y a ces choses qu'il peut faire. Quand elle m'a dit ça, je voulais sortir me croiser sur ton en même temps. Parce que je lui ai dit clairement que si tu avais fait ce acte là, c'est vrai qu'il n'était pas là. Mais si tu avais fait ça, tu n'avais pas fait ça. Qu'est-ce donc qu'il ne fasse pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes plus aller à l'hôtel pour le bain? Le bain de bénédiction quoi. Moi-même je ne voulais pas parce que je savais que ça ne venait pas de Dieu. Oui. Mais pourquoi ça ne venait pas de Dieu? Tu l'appelles homme de Dieu qui parle avec Dieu comment? Bon, c'est ça aussi que l'ignorance des chrétiens. On a toujours tendance à dire que les hommes de Dieu, bon, ils sont toujours contents avec Dieu. Voilà, ils sont contents avec Dieu. Donc tout ce qu'ils disent là, c'est Dieu, c'est ça. Mais en tout cas, moi je savais que vraiment ça ne pouvait pas venir de Dieu. Parce qu'il a dit que le Seigneur lui a dit que moi je dois faire un bain. Puisque chez nous, dans notre famille, il n'avait pas encore eu de mariage. La vie est un peu difficile chez nous. Donc, moi je suis la dernière des filles. J'avais pris quel exemple que je suis Joseph de la famille. Joseph de la famille. Voilà, c'est par moi Dieu doit passer pour changer la vie de mes soeurs à partir de moi.
Donc je dois faire ce bain. Il dit ok, le bain se passe comment? Oui. Donc c'est comme ça qu'il m'a expliqué. Il m'a dit qu'il doit me raser ici, ici, qu'il va me pomader, tout ça. Il dit qu'il va te raser les aisselles avec le pubis. Oui. Et puis je dois acheter un nouveau seau, un nouveau caleçon, soutien. Il y a des trucs qu'il a cité. Il dit que moi j'ai pas la vie. Non, c'est bon problème, mais je vais payer. Je sais que Dieu va te bénir plus tard. Tu vas rembourser. Je dis non, que ça, moi, ça ne me convient pas. Si vraiment c'est ce que Dieu t'a dit, dis à ta femme, comment elle est femme là, elle va me faire le bain. Elle a dit qu'elle-même, elle est pasteur. Si Dieu ne lui a pas révélé, c'est que c'est lui qui doit me faire. Que moi, on veut se situer à quel niveau? Que quand on va à l'hôpital, on croise des docteurs hommes. Je dis oui, souvent, il y a des sages-femmes hommes, des sages-hommes qui te touchent. Je dis, mais pourquoi là, tu ne refuses pas? Et puis c'est devant moi, il dit, mais toi tu es pasteur, moi c'est un peu gênant. Il dit, moi c'est pas gênant. Que les docteurs, ils traitent seulement le physique, mais nous pasteurs là, on traite physique, on traite spirituel, on traite l'âme. Voilà, nous on traite les trois côtés. Donc c'est possible. Franchement, devant Dieu, moi je sais que si il a été mais ça c'est mon Dieu de pas fait. Moi il est fait pour moi dehors. Au dehors là-bas. Je ne peux pas. On y est là sur l'insistait. L'insistait, j'ai jamais voulu, je n'ai jamais accepté. C'était ce qui était entre lui et moi. Jusqu'à ce qu'il y avait même, il n'était pas à l'aise même d'aller à l'église parce qu'il y avait trop de pression. Tu dois faire le bain, si tu veux que vous vous mariez chez vous, il faut le faire. Si tu ne fais pas, il n'y aura pas de mariage chez vous. C'est pour t'aider que je veux faire ça. Bon, finalement, vous êtes marié avec ton mari islam, mais est-ce que tu as fait le bain alors? Je n'ai pas fait de bain. Donc Dieu a changé ta vie alors? Dieu a changé la vie. Ton grand frère aussi c'est marié même, je n'ai pas fait de bain. Voilà. J'ai refusé tout ça. Donc on était trop en contact. C'est comme ça, un matin à 6h, lui, il connaît ma date de naissance. Oui, il connaît c'est quelqu'un qui est beaucoup proche de notre famille. Puisque depuis petite, c'est là-bas moi je vais jusqu'à j'ai grandi. Voilà, c'est là-bas que je vais. Oui. Tu es petit, tu as mûri, mais n'avais mangé à manger. C'est là-bas que j'ai grandi. Donc il me connaît, il connaît toute la famille. Donc il connaît ma date d'anniversaire. Chaque année il m'appelle. Donc ça me surprend qu'un matin il m'appelle à 6h. Bonjour ma fille, il dit bonjour papa, il dit ça va, je dis oui. Il dit hier pendant qu'il priait pour moi, le Seigneur lui a dit que je dois faire mon bain, que c'est le dernier délai qu'elle a de tout faire pour faire le bain. Parce que si je ne fais pas. À quel âge? L'anniversaire de quel âge? C'est quelle année? Ça peut faire 3 ans. 3 ans comme ça. Que le Seigneur dit je dois tout faire. Donc ça, comme ça. Je dois faire mon bain avant mon anniversaire. Mais lui il a dit au Seigneur que ma fille là, ça va, l'anniversaire est passé. Je lui ai dit, papa, c'est passé comment? Toi, tu connais ma date d'anniversaire, ça va encore passer. C'était une manière de m'avoir. Parce que moi, je savais que dans mes qui fonctionnait, ce n'était pas clair. Tu connais ma date d'anniversaire. Maintenant, tu viens me dire que Dieu t'a dit de faire l'anniversaire. Donc, quand tu as dit à Dieu que non, anniversaire est passé. Donc, c'est pas encore passé. Tu sais que c'est pas encore passé. Je dit, non, papa, comme tu sais que c'est pas encore passé, c'est même pas encore passé, c'est juste en septembre. Il dit, c'est que le Saint-Esprit est puissant, parce qu'il a dit que c'est pas encore arrivé. C'est moi qui ai dit non, que ma fille a déjà fêté ça. Il dit, non, toi me disais qu'elle n'est pas encore fêtée. C'est juste en septembre là-bas que j'ai compris, je vais voir. J'ai jamais accepté. Je partais toujours à l'église, je chantais. Maintenant, chose bizarre que je vais expliquer. Avant que tout ça n'arrive, sa femme déjà avait mûri une idée que moi je sortais avec son mari. Je ne sais pas d'où c'est sorti. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être que c'est lui, sa manière de faire qu'elle regardait. En tout cas, moi, je ne sais pas. Parce qu'il s'approchait trop de toi. Voilà. Donc, ça a créé les choses dans l'église. Il y a eu division. Il y a eu division. Ils sont revenus, sa femme a quitté l'église. Ceux qui ont cru que lui au moins sortaient ensemble, ils ont suivi sa femme, ils sont partis. Et comme sa femme aussi est pasteur, elle a amené d'autres fidèles. Oui, ils sont partis, mais elle n'a pas fait d'église. Mais avant ça, ils ont invité un homme de Dieu. Quand on a fini de régler pour avec sa femme, ils ont invité un homme de Dieu. Il m'a dit de me lever, je me suis levée. Il lui a demandé à elle de se lever, elle s'est levée. Il m'a posé la question à savoir si je le connais. J'ai dit oui. Il m'a demandé si on a déjà causé. J'ai dit non. Il a posé la même question à sa femme. Elle a dit non. Il dit ok, ma fille. Le Seigneur me dit de te dire que la maman que tu vois là, quand elle te voit, son cœur saigne. Elle pleure, elle a mal. Parce que ce que tu lui as fait là, ça fait tellement mal que le Seigneur me dit de te coucher pour qu'elle mal sur toi.
Ça, c'était pendant la prophétie. Il dit, ah, papa, je ne comprends pas. Ce que moi, je sais, ça, je n'ai pas dit. Hein. Oui. Elle a dit, je suis avec son mari. Oui. C'est ce qu'il y a dans l'église, les murmures. Maintenant, toi, tu dis, le Seigneur dit, ce que moi, j'ai fait, ça fait mal. Oui. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, non, que je te suis pas, homme de Dieu. Tu lui as dit ça? Je lui ai dit ça. Oui. Comme c'était en plein culte, oui. Ma grande, c'est un homme, quand il vient, on invite les gens. Donc, ma grande, c'est dans le peuple, elle m'a fait signe. C'est toi qui tu l'appelles encore homme de Dieu. Mon habitué à ça, c'est pas comment on va dire encore. Un homme d'église. Un homme d'église, voilà. L'homme de Dieu est différent. L'homme de Dieu ne manque pas. Ok, un homme d'église. Les peuvent mentir. Un homme d'église. Non, comme ça, ma grand-sœur m'a fait signe de me taire, puis je me suis tuée. Quand le culte est fini. Donc tu n'as pas fait ce qu'il a dit. Je n'ai pas fait. Oui. Je ne l'ai pas fait. C'était fort là. Moi-même, je me suis dit que sans doute, elle allait le voir. Puisque c'est quelqu'un qui donne des révélations. En tout cas, avant que ça n'arrive, tout ce qu'on invite là, quand il parle de quelque chose, c'est ça. On applaudit. Jésus est fort, Jésus est fort. Donc quand il a dit pour moi là, tout le monde a cru en même temps. Non, les gens ont cru. Voilà. Donc les gens ont cru. Ils disent, ah, donc c'est lui là, c'est un menteur. Attends. Le pasteur lui-même là était assis là-bas. Lui-même là, il était assis là-bas. Donc ça veut dire que les deux même là. Le pasteur sort avec toi et le pasteur ne sort pas avec toi. Et lui-même il est assis là. Il est assis là. Donc ça fait que les deux même après là, est devenu bizarre eux. Entre eux. Donc quand le culte est fini, je me suis approché de lui pour lui dire, ah papa, moi je veux te voir. Oui. Parce que ce que tu viens de dire là, sincèrement, ça ne vient pas de Dieu. Oui. Il dit encore, si je lui ai dit ça, il dit encore, dit non, parce que elle dit que son mari au moins son sang. Oui. Maintenant, le Saint-Esprit dit, c'est que moi j'ai fait là, ça fait mal de me coucher pour qu'elle marche sur moi là. Moi je ne comprends pas. Oui. Il dit, lui, il ne sait pas ce qui se passe. Oui. Mais c'est ce que le Seigneur lui a dit. Comme c'est une histoire comme ça, c'est un dimanche, il va venir vendredi. Mais croisez moi, le pasteur, sa femme, on va régler ça. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas venu. Donc voilà, donc depuis lors, c'est fini leur rumeur dans l'église. Ah, elle soit le pasteur, mais moi je sais que je ne sors pas lui. Donc j'étais dans mon coin tranquille quoi. Je n'ai pas eu peur pour dire je vais quitter l'église, je suis resté. Je suis resté dans l'église, moi je continuais, je chantais toujours. Les gens se lèvent et chantent. Après ça même elle est partie. Parce qu'après ça, oui, ils ne vivent plus ensemble. Après ça elle est partie, elle a quitté l'église, elle et ses enfants sont partis. Donc ceux qui ont cru l'ont suivi, ceux qui n'ont pas cru sont restés. Donc c'est comme ça, on continuait à prier là-bas jusqu'à ce qu'un jour je causais avec une de mes soeurs en Christ qui chante aussi. On causait par message. Parce qu'il y a une de nos soeurs en Christ aussi qui chante, qui m'a fait savoir que quand il regarde le pasteur avec une de nos chantes là, c'est un peu bizarre. Il dit que moi, en tout cas, je n'ai pas remarqué. Elle m'a dit, il faut remarquer. Regarde, tu vas voir que les deux là, c'est pas clair. Je dis, bon, d'accord. Quand vous chantez, vous les surveillez à deux. Vous les surveillez à deux. Comme elle est beaucoup proche de l'autre, comme moi je compte avec lui, je vais lui demander, c'est comme ça, on a commencé à causer. Puis je lui ai dit, ah, je vais te demander quelque chose. Je lui ai dit, ok, vas-y. Puis je lui ai dit, mais je remarque un peu la soeur proche du pasteur. Elle a dit, ah, que moi-même là, je remarque ça. Mais je suis sûre qu'il y a ça, parce que quand on l'appelle, elle même bébé là, c'est le numéro du pasteur qui sort. Que moi-même je lui ai dit, elle n'a qu'à arrêter, même n'écoute pas. Souvent on va dans les rendez-vous. Elle dit que son camarade vient, camarade là, c'est lui. Je dis, tu es sûr, c'est moi qui te dit. C'est moi qui te dit, quel moment on cause. Maintenant, dans la cause, elle a dit, elle va me demander quelque chose. Je dis, ok. Elle dit, là, mais que moi, je lui ai posé la question là. Elle se plaignait de la soeur. C'est ça, attends, tu te plains de moi là. Même Stéphanie même là. Le pasteur même a dit qu'il est sorti avec elle. Donc finalement, le pasteur soit avec chaque membre de la cour. Mais toi, tu étais la seule avec qui il avait fait tout, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Maintenant, elle a dit à la soeur que tu te plains de moi là. C'est le même qui est là. Il dit lui, le pasteur lui a dit qu'il est sorti avec moi. Elle dit, tu es sûr? Elle dit, si, que le pasteur m'a dit ça. Qu'il est sorti avec moi, que je suis forte au lit, je sais faire l'amour, jusqu'à qu'il m'a donné un surnom. Quand elle m'a dit ça, je tremblais sur moi. Elle a dit à celle-là qu'elle a sorti aussi, qu'il a sorti avec toi. Il a menti à la fille. À la fille, pour pouvoir se faire sortir. Pour vous tous ensemble. Donc, je ne sais pas si c'était une manière pour lui de elle la voir. C'est ce qu'il a fait. Donc, elle m'a dit ça, il dit, moi. C'est pas moi, c'est impossible. Parce que c'est même pas mon genre d'homme même. C'est impossible, moi là. Les garçons qui fument là. On est dans les bails, pas de bout d'oreille. C'est ça mon genre. Voilà, c'est ça qui est mon genre. Les Américains. Mais lui là, c'est pas ça. Il était tellement énervé que je l'ai appelé directement.
dans ma colère, j'ai expliqué cette histoire de bain là. Que voici la proposition que lui m'a fait. Je savais que c'était pour coucher avec moi qui disait ça. Je n'ai jamais accepté. Je n'ai jamais dit à ma soeur là, je l'ai appelé pour lui dire ça. Elle dit, ah bon, je dis si elle m'a dépassé comme ça, j'ai appelé mon grand frère pour lui expliquer. Dis-lui dans mission. Il va venir. C'était en septembre même. Quelle année de septembre là? Qui va venir en septembre le 20? J'ai appelé le président de la jeunesse. Je l'ai expliqué parce que j'étais tellement énervée. Je dis cette histoire, je ne laisse pas. Parce que voilà, sa femme a dit, prophète est venu, il dit, maintenant toi-même encore, tu dis, c'est que c'est moi maintenant qui ment. On m'a accusé, sans lui-même, il dit l'a fait. C'est que dans tout ça, maintenant moi je suis où ça? Cette histoire, je ne laisse pas. Donc quand j'ai dit à mon frère, il m'a dit de me calmer, il va venir à Abidjan, on va régler ça. Donc je dis que mon grand frère... Non. On était déjà ensemble. Ok. Et ta mère t'avait dit de ne plus partir. Lui m'a dit de ne plus partir. Moi, il écoutait pas parce qu'il était tellement habitué. Il ne peut pas laisser comme ça. Il va partir à l'église. Que rester à la maison, c'est pas possible. Que c'est l'église. Maison de Dieu, là, c'est à l'église. On dit sabbat, là, c'est dimanche. Toi, tu restes à la maison pour faire quoi? Il dit, ok, donc continue. Donc, lui, il partait plus. En tout cas, lui, il partait plus. Mais moi, il ne m'occupait pas de lui. Moi, le dimanche, il m'en va, il chante. Et pour mon Dieu, il vient à la maison. Jusqu'à ce que cette histoire-là arrive. Donc, quand mon grand frère est arrivé à Abidjan, nous sommes allés voir le pasteur après le culte mardi. Et puis il a appelé le pasteur pour lui dire, ah voici, j'étais en voyage, ma soeur m'a appelé, tout en colère, pour m'expliquer une histoire. Il lui a dit de se calmer si je viens. Donc comme je suis venu maintenant, je vais l'appeler, on va s'asseoir. Il dit, ok, elle n'a qu'à venir. Puis je suis venu m'asseoir, il dit, ok. J'étais en train de causer avec la chante. Maintenant c'est elle qui m'a dit, que le chant lui a dit que toi tu dis, on sort ensemble. Que je sais faire l'amour au lit, je suis fort, tout ça là. Donc moi, je n'ai pas compris. Je suis venu pour que tu m'expliques où tu m'as vu, puis tu m'as déshabillé pour me faire l'amour là. Tu vas dire. Parce que ta femme m'a accusé. Le prophète est venu dire que Dieu dit de demander pardon à ta femme. Maintenant, toi-même encore, tu viens dire que tu as fait là. Tu vas m'expliquer. Il s'est levé. Tu n'as jamais dit ça. Saint-Esprit, tu as dit. Pourquoi j'ai cru qu'il a dit? Parce que moi, je me confie à lui. C'est mon papa. Il y a des choses que je lui ai dit. Même par rapport à la grossesse, tout ça, les avortements que j'ai fait, les hommes que j'ai connus. Plus on était, il y a un monsieur avec qui je sortais. Elle est la seule personne qui savait. Tout ça est sorti. La soeur a expliqué à l'autre soeur. Donc elle m'a dit, maintenant, et le monsieur là? Aux grossesses là. Comment c'est sorti? Comment c'est sorti? C'est sorti comment? C'est toi qui as dit. C'est à toi, c'est moi, il me confie. C'est toi qui connais ma vie. Tu sais comment moi je vis, je ne cache rien. Tu sais. Donc ce que tu as dit, c'est parce que tu es un menteur. Je lui ai dit ça, oui. Je lui ai dit oui. Parce que j'étais en colère. Tu es un menteur, tu es un faux pasteur. Si tu ne te réponds pas, tu vas mourir. Parce que tu sais que tu n'as jamais couché avec moi. Puis tu peux jamais. Tu as essayé, mais tu n'as pas pu. Donc il ne faut pas venir raconter des conneries. J'étais énervé. Donc lui aussi s'est levé, tremblait. Mais jamais que je parlais, il ne m'a jamais connu comme ça. Voilà. Donc, non, papa l'a fini. Trop était trop. Papa l'a fini très tôt. Donc, j'étais énervée, j'ai commencé à parler. Il disait Saint-Esprit. Il n'y a pas Saint-Esprit ici. Il n'y a pas Saint-Esprit ici. Il s'est levé. Le président de la jeunesse a dit de venir, n'a pas venu s'asseoir. Que bouge pas, n'a pas venu s'asseoir. Le président, il vient t'asseoir parce qu'il y avait trop de murmures par rapport à sa vie et puis les femmes de l'église. Il y avait trop de choses que les gens disaient. Il fait ça, voilà. Donc c'était trop. Mais moi, mon cas là, était différent. Puisque mon grand frère savait que ça, il ne pouvait pas faire. Il savait que je ne pouvais pas faire. Moi, il ne peut pas faire ce genre de trucs là. Donc ils ont cru, on me dit, Audrey va s'asseoir. La soeur qui a dit le tout pour nous, quand elle a appelé, du nom qu'elle n'a rien à voir, qu'elle n'a qu'à partir. Du nom qu'elle va pas s'asseoir, il a chassé la soeur. Oui, il faut pas qu'elle vienne, puis elle s'est retournée. Donc lui s'est levé, il a fait comme s'il partait pisser. On était assis, il n'est plus venu. On l'a attendu jusqu'à 22h. Il n'est plus revenu. Donc c'est comme ça, on l'a attendu, il n'est pas venu. Après, il a donné au rendez-vous jeudi. Jeudi, il a fermé ses 2 téléphones. Il n'est plus venu. Moi, j'ai arrêté de partir là-bas. Vous venez parler le trouver l'autre jour, tu sais qu'il prêchait, il va vous voir, il va fuir. Moi, mais il n'est plus mis pied là-bas. 2 mois, il n'est plus au culte. Je n'ai plus mis pied là-bas. Je n'ai plus mis pied là-bas. Mais mon grand frère a dit qu'il espère qu'il faudrait qu'on reste cette histoire pour qu'on voie dedans. Parce que c'est trop facile.
pour que ça reste comme ça. Donc souvent, on nous convoque, les anciens, puisqu'ils m'ont convoqué, moi j'ai expliqué tout ce qui s'est passé par rapport au bain, j'ai tout expliqué, parce que moi, je voulais que tout le monde apprenne même ce qu'il est, parce que tout était trop. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Ah bon, ben. Je dis oui, ben, c'est moi. Moi, il dit ben. Lui. Moi, il dit ben. Il était assis, et puis je lui ai dit, toi, tu dis que tu vas me faire ben. Dieu dit, tu vas me faire ben. Dans ben, là, si on sort ensemble, là, ça fait rien. D'ailleurs, même là, si on sort ensemble, là, c'est une bénédiction pour moi. Ça va libérer ma famille. Mais c'est si moi, je viens te draguer, là, c'est une malédiction. Que souvent, un homme de Dieu peut être peut avoir envie. Peut avoir envie. La soeur qui va le satisfaire là, c'est une bénédiction pour cette soeur là. C'est terrible. Oui, je ne suis pas en train de mentir. Tu dis ça devant lui comme ça. Non, c'est lui qui est en train de m'expliquer. Maintenant, c'est moi qui dis que je ne mens pas quoi. C'est lui qui est en train de me dire que c'est possible. Que souvent, il y a des soeurs qui ne font pas enfant. Puis aller avec un homme de Dieu. Et voilà. Que c'est aussi une délivrance. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Que la Bible là, c'est le mystère. Ok, dis-moi mystérieux qu'on a, ça passerait moi. Non, mystère, non, ça passait moi. Donc c'est comme ça et puis vous êtes séparés là. On s'est séparés, j'ai arrêté de partir. Quelle était ta réaction quand tu es rentré à la maison maintenant, quand tu as trouvé ton mari à la maison? Bon, il a dit c'est bien fait pour moi. Qu'ils m'ont loupé. Ils m'ont loupé. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est mon nom qui est sorti. Ils ont menti 6 mois maintenant, ils voient route pour venir à la maison. Que de partir, il dit je ne vais pas. Que je vais pas, je vais plus. Et maintenant, tu faisais comment? Puisqu'il fallait que tu ne pas chanter. Tu faisais comment alors? Chanter là même est fini même. Je suis resté à la maison. Donc, étant à la maison, maintenant, je me suis concentrée sur les enseignements. Et aujourd'hui, c'est grâce à les enseignements là que ma vie a changé. Amen. Je suis libérée. Amen. Je suis libérée, totalement libérée. Amen. Vraiment. C'est comme ça. Les choses sont passées. Quelle histoire. Bon, et maintenant, avec ton mari, par rapport à la restitution, pourquoi tu l'empêchais de dire à ces femmes-là que c'est mauvais? Non, moi j'avais peur, je pense qu'il va faire prison. Moi, il pas d'aller lui donner manger en prison. Il dit, mais si on prend ça, je vais manger là-bas. Il dit, ne faut pas partir de. Toi-même, tu as déjà dit, tu fais. Puis il faut laisser. Dieu même sait que tu as déjà pris une décision qui est bonne. Donc il faut laisser que les gens déjà partis dire là, pardon. Il dit, ça, il ferme la porte. Il ne faut pas dire, moi, je suis dehors, pardon. Il faut laisser. Il ne faut pas dire. Mais il s'est entêté. Comme Jésus est Seigneur, en tout cas, Dieu a fait ces personnes à qui il allait se répondre n'ont pas créé de problème. En tout cas, ils ont dit que ça a été un courage même de sa part, venir dire que tout ce que j'ai fait là, c'est de la nague, c'est du vol, c'est pas facile. Donc, elles ont compris. Il y a une, je crois, qui a dit de rembourser, non? Il a dit, même le chef travaille à cause de ça. Il va rembourser, c'est combien de millions? Elle a dit, elle ne veut pas qu'il n'a qu'à rembourser. Il dit, il n'a pas de problème. Que s'il a eu travail, il va rembourser. Les autres ont dit, il n'a qu'à laisser. Il est content avec une cause bien. C'est comme ça on vit. Oui. Alors maintenant, je te pose la question. Le jour où il a traversé 3000 là, juste à venir donner, vous avez marché par son Brésil là-bas, passé à la braise là. Quelle était ta réaction quand il a mené ces 3000 là? Il m'a fait pitié. Tu as fait pitié? Il m'a fait pitié. Tu as dit que ouais, mon mari est ancien millionnaire. Ancien millionnaire. Moi, souvent, même à présent, même il moque de lui. Et souvent, il dit, ah, le grand, tu n'as rien de. Parlant 100 fois même à ses dieux, il moque de lui, il rit. Et ça, il dit Dieu est Dieu. Il dit, ok, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. C'est qu'on vit par la foi. Là, il faut le dire. Parce que ça a été le plan de Dieu. Moi, je me suis dit quoi, je suis chrétienne. Moi, j'ai invité quelqu'un à l'église, s'est baptisé. Donc, elle a connu la vérité. Et par cette vérité-là, il m'a retiré. Il faisait un truc qu'il a arrêté. Moi, c'était aussi mon travail. Puisque c'est moi qui les servais. Donc, Dieu aussi est passé par là. Mon patron, il n'avait pas de problème. C'est pas si c'est à cause de moi. Dieu a fait les choses. Il a 7 agences. Un coup comme ça, la banque a tout bloqué. Tout bloqué. Donc, comme ça, nous sommes restés. Donc, je me dis quoi? Que ça va, c'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu que les choses soient comme ça. Lui, il est resté, je suis resté. Depuis, nous sommes à la maison, on ne travaille pas. Mais Jésus étant Seigneur, il a dit de se confier à lui. Il nous nourrit. On est là jusqu'à ce que le mois finisse. En tout cas, Dieu permet qu'on paye la maison. En tout cas, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. On va commencer par toi. Tu as travaillé dans la banque. Et avec le feedback, on va aller sur plusieurs volets. Tu as travaillé à la banque, tu faisais certaines choses qui ne sont pas bien. Et tu te disais chrétien. Tu étais au niveau de l'église, entre guillemets, et tu faisais des choses qui n'étaient pas bien. Quel conseil peux-tu donner aux sœurs qui t'écoutent maintenant? Ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui chantent dans les chorales et autres, ceux qui vivent à l'église.
Qu'est-ce que ce style de vie que tu menais? Quel est le conseil que tu donnes aux femmes qui vont t'écouter? Ok. Le conseil que je peux donner en tant que femme et puis surtout chrétienne, de dire à mes soeurs que la vie chrétienne, ce n'est pas d'aller à l'église les dimanches. C'est pas ça. Mais c'est de vivre une vie qui pleure à Dieu. Une vie qui pleure à Dieu. Parce que quand tu dis tu es chrétien, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu ne peux plus faire. Là, c'est pas possible. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une différence entre nous et le monde. Tu dis tu es chrétien. Tu fais les choses du monde. Tu sors. Tu voles. Ça là, c'est pas bon pour nous chrétiennes. Donc je conseille à mes soeurs, toutes celles qui sont chrétiennes, je dis que sont dans ce milieu-là, qu'elles arrêtent. C'est vrai que c'est pas facile. Mais le Dieu que nous servons là, il existe, il est vivant. Voyez-moi mon cas. Je travaillais. Je pouvais chercher à aller dans un autre coin encore. J'avais des propositions. Il y a d'autres de mes collègues qui ont continué. Mais moi, c'est à cause d'une vérité que j'ai arrêté. Donc c'est pour dire quoi? Quand tu cherches le Seigneur, va jusqu'au bout. Même quand c'est dur même là. Dis-toi que tu es venu sur cette terre-là. Pas pour les choses physiques, pour les choses du monde, mais pour les choses célestes. C'est vrai, l'argent est bon. Mais ne regarde pas l'argent. Le salut de notre âme là, c'est important. Le luxe, les hommes, les sorties, c'est éphémère. C'est pour t'épuiser. Franchement, c'est pour t'épuiser. Donc, je leur conseille beaucoup de s'accrocher au Seigneur. C'est pas impossible. Moi, je ne savais pas qu'aujourd'hui, là, je pouvais être comme ça. Franchement, je ne savais pas. Je n'ai jamais pensé à ça un instant. C'est une grâce de Dieu. Parce que quand j'ai commencé cette vie-là, même à la maison, mes sœurs se moquaient de moi, m'appelaient Alléluia. Que je suis devenue vieille, je suis devenue vilaine, je me fais plus chic. Que c'est quelle vie ça là? Quand je l'ai regardé, vous ne savez pas ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous me voyez chic, vous m'avez vu chic, mettre dans son embarras la souffrance que j'ai parti faire, me promener dans les marquis, dans les hôtels. Moi, mais je viens, je suis fatiguée, mais forcément, je dois me lever pour partir. Dieu m'a retiré de là. Et puis, ce que je vais dire même à l'église, même à ses conneries, dimanche, même à ses conneries. Parce qu'on va, non, c'est la vérité, on va à l'église, on se fatigue là-bas. Jésus, on prie, on chante, on vit pas une bonne vie. Aujourd'hui, je suis à la maison, là, la vie que je mène, je suis fière de ça, parce que je sais que je suis en train de plaire à Dieu. J'ai fait un grand pas. Que étant à l'église, 1000 ans, il est passé pour chanter, crier là-bas, il ne pouvait pas faire ça. Non, c'était impossible. Je suis restée à la maison pendant combien de mois, la vie que je mène, là, je suis fière de ça. Mon téléphone sonne de partout, ils vont m'appeler, les anciens gars qui sont enterrés là. Ils ressuscitent, mais je les enterre seulement. Je ne me suis jamais déplacée pour dire parti croiser un parce que c'est un peu du non. Dieu m'a délivré de ça. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ça. Et donc, suivre mon exemple, c'est pas facile, mais avec le Seigneur, on peut tout. Amen. Et mon frère, toi également, tu as été l'un des principaux et tu as beaucoup d'expérience à partager à ceux qui sont sur Internet. Quels sont les dangers d'Internet d'abord en premier lieu? Les dangers pour les chrétiens et pour tous ceux qui sont à l'intérieur d'Internet. Quels sont les dangers d'Internet? Bon, pour le chrétien, principalement, je pense que Internet, il doit s'en éloigner. Soit s'en éloigner ou bien faire le maximum d'éviter beaucoup de choses. Oui. Parce que non seulement Internet, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Oui. Pour un peu de rien, il y a une image pornographique qui te présente. Oui. Pour un peu de rien, voilà, pour un peu de rien, il y a une image de clairvoyance qui te présente. Oui. Dès que tu acceptes, tu fais un lien, paf, tu tombes dans le panneau. Oui. Donc c'est quelque chose vraiment à éviter au maximum. Oui. Et je dirais que maintenant pour les jeunes, c'est quelque chose à éviter totalement. Oui. Parce que quand on y fait un peu, à coup sûr on s'accroche. Quand tu gagnes 10 francs, tu es content d'avoir 10 francs, tu veux avoir 25, 100 francs, et dans ça, ça monte à 100 000, ça va à des millions. Et quand tu commences à toucher les millions, tu es prêt à tout pour ne plus jamais perdre. Oui. Pour ne plus descendre là. Non, tu es prêt à tout. Le style de vie change. Voilà. Il y a des personnes qui te contactent, il y a la gloire des hommes quand tu donnes, il y a le respect quand tu donnes. Et ça, quand le Seigneur ne brise pas ça en toi, c'est impossible de s'en dégager. C'est impossible. Et des anciens amis qui se trouvent là-dedans, certainement, vont tomber sur cette vidéo. Qu'est-ce que tu leur dis à tous ceux qui travaillent comme toi dans le monde entier, dans ce même style de travail que tu faisais? Quelles sont les choses que tu leur dis? Tous les autres brouteurs. Oui. Bon, moi, je dis quoi? Il faudrait que le Seigneur les rencontre d'abord. Oui. Il faudrait que le Seigneur les rencontre d'abord parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en défaire aussi facilement comme ça. Oui. La vie devient de plus en plus dure et non seulement il y a le broutage, mais en dehors du broutage, il y a encore d'autres jeux
qui nous pousse à chercher de l'argent tous les jours. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'auto. Si c'est pas bouteille, c'est l'auto. Si c'est pas l'auto, c'est bête. Voilà. Tout un système pour avoir de l'argent facilement. Tout un système pour épuiser notre esprit à chercher comment avoir de l'argent facilement. Donc, il est conseillé véritablement de chercher le Seigneur. Quand ils auront trouvé le Seigneur, toutes ces choses-là. Moi, aujourd'hui, certaines personnes me regardent et ils sont un peu étonnés. Quand on me demande 100 francs, à peine si je dis il n'est pas, ils ne vont pas me croire. Oui. Parce que c'est impossible. Connaissant le train de vie que tu vivais. Voilà, c'est impossible. Souvent, quand on dit donne-moi 1000 francs, quand il dit non, je n'ai pas, ils disent que je suis devenu méchant. Or, dans la réalité, même il n'est pas. Oui. Souvent, il marche une distance, il pense qu'il veut s'entendre de faire un peu de sport, mais c'est parce que il n'est pas le transport. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il me plaît dans ce genre de choses. Parce que l'orgueil que j'avais avant, je n'ai plus ça. Avant, je ne pouvais pas travailler 8 heures, 6 heures, 7 heures pour une somme de 3000 francs. C'était impossible. Je ne pouvais pas venir d'un coup où on va me faire balayer et puis en plus, ça ne me prend pas. Mais maintenant, ça ne me dit rien. Je suis venu, si tu m'as pris, je travaille. Si tu ne m'as pas pris, je rentre chez moi, je dors. Si je n'ai pas mangé, ce n'est pas grave. Amen. Amen. Et quel est le conseil qu'on a si les gens, maintenant, parce que vous avez possible les Européens, les Américains, ainsi de suite, ceux qui ont de l'argent. Si quelqu'un est sur Internet et qui nous écoute maintenant et qui sont des cibles faciles, qu'est-ce que tu peux leur dire? Pour ceux qui sont sur Internet, qui recherchent un peu de l'amour, un peu de n'importe quoi. Oui. D'abord, sur Internet, je dirais les 95%. Oui. Sinon, les 100%, c'est du faux. Oui. Parce que tout part de quelque chose qui est vrai. Il peut y avoir une personne qui a trouvé l'amour réellement sur Internet. Oui. Mais ça, c'est seulement une exception. Oui. Tout ce qui suit après, c'est du faux. Donc, je pense que ce n'est pas un moyen où on peut trouver l'amour, où on peut vraiment faire son commerce. Oui. Parce que même dans le vrai, nous, ce qu'on faisait, on tirait notre affaire du vrai. Oui. Pour que ça soit encore plus attrayant, on te montre une partie du vrai, mais tout en étant faux. Oui. Pour que ça soit vrai, il faut quelque chose de bon, quelque chose d'un peu vrai. Mais dans le fond, c'est faux. Oui. Donc, je conseille à ces personnes-là qui cherchent l'amour, qui cherchent un peu de n'importe quoi, de s'en détourner. De vraiment s'en détourner de toutes ces choses-là. Et donc, ceux qui sont sur Internet, comment on fait pour reconnaître que le correspondant avec qui sont de causer de l'autre côté est un faux, par exemple? Il n'y a pas de méthode distincte pour identifier. Oui. Parce que plus le temps passe, plus les méthodes pour arnaquer évoluent. Oui. Comme il a dit tout à l'heure, il y avait des vidéos où on fait bouger la personne. Ça, tu ne peux pas dire que c'est vrai ou c'est faux. Oui. Tu ne peux pas vraiment être certain que ça c'est une fausse vidéo ou ça c'est une vraie vidéo. Oui, parce que ça n'entend rien. Voilà. Voilà. Et plus les choses avancent, plus le faux devient encore plus vrai. Oui. Difficile même d'identifier. Difficile de dire que ça c'est du faux, ça c'est du vrai. Sur Internet, il y a un peu de tout. Voilà. Dans cette vie-là, vous connaissez entre vous les hackers. Ici donc à Abidjan par exemple, est-ce que tes anciens amis qui sont dans ce domaine-là, est-ce qu'ils connaissent maintenant ta nouvelle vie? Oui, ils connaissent. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Ils connaissent, mais il y a d'autres qui disent que c'est parce que ça va plus. Donc, ça t'a dépassé, tu n'as plus voilà. Oui. Voilà. Oui. Il y a d'autres qui... Mais il y a d'autres encore, la plupart ne savent pas tout parce qu'il a vraiment coupé les liens. Il a vraiment coupé les liens parce qu'au début, quand il vient, quand on me demande tel son, quand il dit n'est pas, on dit je suis méchant. Oui. Il a changé, il est devenu autre chose. Donc eux-mêmes, ils évitaient la causerie. Oui. Donc il a préféré rester dans mon coin avec la parole. En tout cas, tu as quelque chose à dire pour terminer? Mais en tout cas, moi je voulais sincèrement rendre grâce au Seigneur pour vous. Amen. Il a vraiment fait de grandes choses dans vos vies. C'est ça les vrais miracles. Amen. Amen. Ce qu'on voit, amen, les gens tombent là. Voici les miracles. Transformation de l'être. Ça c'est impossible à un être humain. C'est le Seigneur lui seul qui peut faire ça. Amen. C'est-à-dire qu'on écoute vos vies, des vies. Ça c'est, vous voteriez dans la boue avant, mais aujourd'hui, vous êtes étincelants. Amen. Donc vraiment, j'ai les larmes aux yeux mais au cœur. Exact.
Franchement, ça vraiment que le Seigneur continue de vous soutenir. Amen. Et qu'il vous mène à bon port. Amen. Voilà. Afin qu'on se retrouve tous ce jour au royaume de notre Père, ce grand jour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bonne soirée. Amen.